Chers amis, chers leaders, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien. Voilà, vous allez remarquer que je suis en train de représenter une page d'accueil Teams. Comprenez donc que ce soir, je vais vous parler de Teams. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom du leader Gildas de Paris, connu sous le pseudonyme Gilo1245. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler de certaines choses que vous devriez comprendre et que je pense nécessaires pour vous et ce Teams. Alors, ma présentation va s'articuler sur 3 points. D'abord, en premier lieu, vous parlez des changements brutaux de Teams. En second lieu, vous parlez des comportements de certains leaders que je n'apprécie pas d'ailleurs. Et pour finir, vous donnez mon point de vue personnel sur la situation actuelle de Teams Trading. Voilà, avant de commencer, je tiens donc à vous dire que Teams n'a pas scammé. Je ne suis pas là pour mal parler de Teams. Je ne suis pas là pour dire Teams est en train de partir. Non. Mais je suis là pour une information très importante que je pense nécessaire à tous les leaders qui me suivent souvent et que je pense vraiment qu'ils ont besoin de cette information pour ne pas faire peut-être des erreurs que je n'aimerais pas voir après. Voilà, et donc je vais vite commencer par le premier point que je vais développer, qui est les changements brutaux de Teams. Oui, moi j'appelle ça des changements brutaux parce que je peux vous assurer que Teams a changé les règles du jeu au cours du jeu. Je dis bien, Teams a changé les règles du jeu au cours du jeu. Au début, nous savons tous ici comment Teams fonctionnait. Et moi j'ai l'habitude de toujours caractériser Teams comme étant une photocopie améliorée de P3P. Oui, nous sommes tous membres P3P, ou je dirais la majorité. Nous savons de comment P3P marchait et nous avons vu comment Teams a fait son apparition aussi. Donc, chers amis, je me permets de me répéter et comme je vous le disais, nous savons tous comment Teams a fait son apparition. Donc, vous voyez, Teams n'était qu'une photocopie améliorée de P3P parce qu'il nous proposait vraiment une offre qui pouvait nous tenter en fait. Voilà, pendant que P3P nous payait 300% en 10 mois, lui nous offrait, comment dit-on, 300% en 4 mois, c'est-à-dire en 120 jours, et exclut les week-ends. Voilà, je ne suis pas là pour une comparaison, et comme je l'ai dit avant de commencer, Teams n'a pas scarré. Juste que ces changements n'ont pas, comment dit-on, m'ont pas trop plu, et je pense partager mon avis personnel. Voilà, comme je le disais, je vais commencer donc par le premier point très capital, les changements brutaux de Teams. Et comme je le disais, quand je dis changements brutaux, c'est parce que Teams a vraiment changé les règles du jeu au cours du jeu. D'abord, le premier changement que nous avons remarqué dans Teams ces derniers jours était la suppression totale des packs de 300, 500 et 10 000 dollars. Vous savez qu'avant, l'investissement à Teams commençait à 25 dollars comme minimum et à 10 000 dollars comme maximum. Mais depuis quelques jours, Teams a supprimé les packs de 300, 500 et 10 000 dollars. Donc ces packs ne sont plus là pour que des gens s'investissent sur ça. Mais là, je me dis que ça, c'est pas encore un changement très grave parce que peut-être qu'ils ont leur raison, peut-être que les gens n'investissent pas trop dans ces packs et ils ont voulu supprimer ça parce que ça ne servait pas à grand chose. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de prendre des packs de 500 dollars, même 10 fois dans le même compte. Donc les gens préfèrent peut-être ça au lieu d'aller prendre ce pack de 10 000 dollars, qui sait, vous voyez. Donc ça, c'est pas encore un changement, comment dit-on, un changement brutal, mais je me dis ce qui va suivre après, c'est quoi en fait. Voilà. Le second changement que nous avons remarqué dans Teams ces derniers jours était aussi le passage des frais de retrait à Teams de 5% à 10 dollars. C'est-à-dire de 5% à 10%. Vous savez qu'avant, pour faire un retrait à Teams, les frais de retrait étaient, que prélevait Teams était à 5%. Actuellement, ces frais sont passés de 5% à 10%. Avant, pour retirer 100 dollars sur Teams, Teams m'envoyait 95 dollars et prenait 5 dollars, ce qui explique les 5% des frais prélevés. Mais actuellement, pour retirer 100 dollars, vous n'allez recevoir que 90 dollars, ce qui veut dire que Teams vous a prélevé 10%. Alors, ils sont passés de 5% à 10% pour frais. Là encore, je pourrais comprendre parce que je vais peut-être me dire, peut-être que Teams manque de fonds et ils veulent vraiment, comment dit-on, réorganiser la chose afin que on ne soit pas trop perdant et que eux aussi ne soient pas trop perdants. Et aussi, vu que le dollar dernièrement déconne, c'est-à-dire tantôt ça monte, tantôt ça diminue, ça baisse, tout et tout. Donc je me suis dit peut-être que tout ça a fait que Teams a vraiment voulu
faire ça et ramener tout à 10%. Donc là encore, je pourrais dire que c'est pas un changement très grave. Mais le changement le plus brutal qui m'écoeure un peu, c'est ceci. À partir de maintenant, ou je dirais d'abord avant, le retrait minimum qu'un leader peut faire à Times était à 25 $. Le retrait minimum qu'un leader peut faire à Times était à 25 $. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, ce retrait minimum est passé de 25 $ à son pack. Je me répète, le retrait minimum qu'un leader peut faire à Times avant était 25 $. Donc quand quelqu'un a 25 $, il peut déjà faire un retrait. Mais alors je vous parle, Times est passé d'un retrait minimum de 25 $ à un retrait minimum correspondant au pack que le leader a. Je m'explique terre à terre. Supposons que vous avez un pack de 1000 $, ce qui veut dire que votre retrait minimum devient 1000 $. Quelqu'un qui a un pack de 500 $, son retrait minimum devient 500 $. Quelqu'un qui a un pack de 100 $, son retrait minimum devient 100 $. Ce qui veut dire que c'est seulement ceux qui ont les comptes de 25 $ qui auront donc pour retrait minimum 25 $. Donc peu importe votre pack, le retrait minimum a quitté 25 $ pour maintenant le pack que vous avez. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est vraiment un changement qui doit nous faire réfléchir, nos leaders, nos investisseurs. Parce que nous devons nous demander qu'est-ce qui se passe au juste et qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir et qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment ne pas être trop perdant ou pour ne pas trop créer de victimes parmi nous les leaders. Vous voyez, c'est l'interrogation qu'il faut se poser au lieu d'être là et de vouloir contourner les choses. Voilà. Moi personnellement, je pense que ce changement de retrait minimum qui a été modifié brutalement comme ça n'est pas bien. N'est pas bien parce que aujourd'hui, actuellement, avec cette condition, peu importe le pack que vous avez, vous devriez patienter minimum 2 mois avant de faire votre premier retrait. Ce qui veut dire, lorsque j'ai un pack de 1000 $ aujourd'hui, je ne peux que faire au plus 3 retraits. Mon premier retrait quand j'aurai mes 1000 $, mon deuxième retrait quand j'aurai mon second 1000 $ et mon troisième retrait quand j'aurai mon troisième 1000 $. Je peux même avoir 990 millions $ sur mon compte. Je ne pourrai pas faire de retrait. Je l'ai déjà essayé sur un de mes packs. J'avais ce que je pouvais avoir pour faire le retrait, mais comme ça n'atteignait pas le pack que j'ai pris sur ce compte, je n'avais pas pu faire le retrait. Là, vous voyez un peu. Donc, ça déjà, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Et moi, ma logique va dans ce sens pour nous alerter, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourquoi je disais tout à l'heure que je vais parler aussi des comportements de certains leaders. Et ça, c'est la deuxième étape de ma présentation. Donc, je m'en vais donc vous la présenter directement. Vous voyez, certains leaders, malgré ces changements que Times nous affiche actuellement, continuent toujours de parrainer les fidèles sans leur expliquer la chose, sans leur expliquer les vrais changements de Times. Chers amis, c'est pas bien. Je vais juste vous dire ceci, ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis. À part tout ce que nous faisons en ligne, la vie continue. À part tout ce que nous faisons en ligne, nous avons une dignité à honorer. À part tout ce que nous faisons en ligne, nous avons notre honneur à sauvegarder. Ne regardons pas les 10% de frais de parrainage pour vite bénéficier de nos 300% et partir et créer d'autres victimes sur nos leaders. Chers amis, chers leaders, à vous je m'adresse, ce n'est pas bien. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Expliquons la situation à nos jeunes frères, à nos jeunes leaders, à nos nouveaux leaders qui n'ont pas encore investi et qui veulent maintenant investir. Détaillons-leur la chose du début jusqu'à la fin afin qu'ils prennent un choix eux-mêmes et qu'ils soient responsables pour assumer pleinement le choix qu'ils ont pris en ce temps-là. Mais ne cherchons pas les frais et parrainons les gens en leur mentant et après on va leur dire comment ils vont nous traiter. Times ne demeurera pas le dernier ou la dernière opportunité que nous allons faire. À part Times, d'autres opportunités viendront. Mais si déjà nous nous laissons comme ça, alors nous avoir le courage de repartir vers ces leaders encore pour aller présenter autre chose, je pense que c'est pas bien. Et je me répète donc pour dire, chers amis, je ne dis pas que Times a scamé, non. Mais il faut que nous voyions les choses en face. Il faut que nous voyions les changements de Times et il faut que nous regardions ces choses avec notre œil de leader pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il faut faire,
comment il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Alors, chers amis, arrêtons. Je continue donc pour, comment dit-on, la troisième étape de ma vidéo pour vous présenter donc, comment dit-on, mon point de vue. Et lorsque je parle de mon point de vue, c'est une responsabilité qui n'engage que moi et c'est une responsabilité que j'assume pleinement puisque c'est mon point de vue. Voilà, je pense que personnellement, comme je l'ai toujours dit, Timex n'a pas de problème. Timex est toujours en train de nous payer nos gains quotidiens, mais juste que les conditions ont changé. Donc Timex a dû changer les règles du jeu au cours du jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, qu'est-ce que je pense faire? Et qu'est-ce que je conseille donc à mes leaders de faire? C'est ça, moi, mon point de vue. Mon point de vue est donc ceci. D'abord, à ceux qui ont déjà investi dans Timex, comme moi, qui actuellement sont en train de prendre les RSI, je vais juste nous demander de la patience. Je vais juste nous demander de ne pas mal parler de Timex. Je vais juste nous demander de ne pas dire Timex à scammer. Non, non, non. Et restons dans nos coins. Patientons. Accumulons nos gains quotidiens et faisons nos retraits chaque fois que nous atteignons le minimum qu'ils ont fixé actuellement en fonction de nos pactes. Voilà, ça c'est la première des choses que nous devons faire. Premièrement d'abord, ne pas mal parler de Timex, ne pas se paniquer, ne pas paniquer, excusez-moi, ne pas paniquer, ne pas raconter de n'importe quoi sur les réseaux. Deuxièmement maintenant, je vais nous demander, nous leaders qui avons déjà investi, de ne plus réinvestir dans Timex jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous ayons vraiment les vraies informations, jusqu'à ce que nous sachions vraiment où est-ce que le bateau de Timex veut aller nous conduire. Est-ce que vous voyez? Alors, je nous demande donc humblement et personnellement à moi et à mes leaders de ne plus investir dans Timex, de ne plus réinvestir dans Timex parce qu'on a déjà investi, de ne plus réinvestir dans Timex jusqu'à nouvel ordre. Et pour finir, à nous qui avons déjà investi, je vais nous demander humblement de ne pas penser à nous seuls, de ne pas penser aux frais de parrainage pour impliquer des gens dans cette situation actuelle. Je vous en prie, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Donc, je tourne encore mon regard vers ces leaders-là qui n'ont pas encore investi, qui ont peut-être déjà créé leur compte, ou qui ont peut-être ou qui sont peut-être déjà sur le point d'investir, mais qui n'ont pas encore fait pour une raison ou pour une autre. À vous, je vous dis simplement, chers amis, de ne pas encore investir. Je vous dis de ne pas encore mettre un seul dollar dans Timex jusqu'à ce que nous ayons vraiment les vraies informations sur Timex. Ne mettez encore rien. Vous voyez sur ce compte par exemple, j'ai 150 dollars que je devrais prendre, mais le montant investi est donc 50 dollars. J'ai 48 dollars que je ne peux pas retirer parce que le minimum à retirer sur ce compte par exemple, c'est 50 dollars. Vous voyez, donc c'est un peu ça, donc c'est juste pour vous montrer ça. Donc comme je le disais donc, chers amis, chers nouveaux, vous qui n'avez pas encore investi dans Timex, ne mettez pas encore un dollar. Je vous en prie, ne mettez pas un seul dollar dans Timex actuellement. Attendez jusqu'à nouvel ordre pour que nous ayons toutes les informations pour savoir si vous devez continuer à investir ou si vous devez toujours vous calmer. Et ça, c'est ce que je vous demande à vous qui n'avez pas encore investi. Et je profite donc pour vous dire, chers amis, de ne pas mal parler de Timex. De ne pas profiter de ce moment pour ne pas dire aux gens que Timex a scamé parce que Timex n'a pas scamé. Vous voyez, ça fait un. Et de deux, je finis pour dire, vous qui cherchez, il y a d'autres leaders, eux ils sont là pour critiquer quand les choses ne vont pas. Eux ils n'ont aucun travail. C'est-à-dire, ils sont juste là. Quand quelque chose ne va pas, c'est en ce moment ils font là par exemple pour commencer par parler. Ne soyons pas parmi ceux-là, chers amis. Je nous en prie. Voilà. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport au changement de Timex, par rapport au comportement des leaders et par rapport à mon point de vue personnel. Je finis donc ma présentation pour mon point de vue personnel en vous disant encore ceci. Ça c'est juste une information supplémentaire. Vous savez que Timex jusqu'à présent n'a pas encore renouvelé sa licence. Tous ici nous savons que Timex a commencé le 20 juillet ou le 21 juillet 2020. Donc sa licence était une licence d'un an qui expire normalement le 21 juillet 2021. Donc jusqu'à présent, Timex n'a pas encore renouvelé sa licence.
Ce qui veut dire que si Teams ne renouvelle plus après le 21 juillet 2021, Teams ne va plus fonctionner. Est-ce que vous voyez? Et si Teams ne va plus fonctionner, si nous laissons donc nos jeunes frères, nos jeunes leaders investir aujourd'hui, vont-ils avoir les 300% avant ce moment-là? Est-ce que c'est donc à cause de ça que nous, on doit, comment dit-on, on doit être là pour le dire, fait ça pour que nous ayons nos 300%? Non, cher ami. D'autres vont me demander donc comment moi j'ai su, je fais pour savoir que Teams n'a pas pu, comment dit-on, n'a pas renouvelé sa licence. Je vais juste vous dire simplement que il faut venir au niveau de l'onglet. Qu'est-ce que je dis? Il faut aller sur un site Whois, donc que j'avais présenté dans une de mes vidéos déjà plusieurs fois. J'irai dans la Whois, que je vais taper là, Whois, que vous voyez là. Je vais lancer la recherche simplement. Et lorsque vous lancez cette recherche, ça va tourner, ça va venir normalement. Et quand vous aurez ça, vous allez prendre le nom de domaine qui va s'afficher en haut ici. Vous cliquez sur ce nom de domaine. Une fois que vous avez ça, vous voyez, vous pouvez traduire la page en français. On vous demande ici de mettre, comment dit-on, le nom du site. Donc on va mettre Teams là, Teams Trading. Vous voyez. Donc quand vous mettez Teams Trading là, vous faites votre recherche. Ça c'est mon IP, hein. Vous voyez, la recherche vous défilez vers le bas. Regardez ici, Teams a été enregistré le 21 juillet 2020. Il a fait sa mise à jour, comment dit-on, le 20 septembre 2020 et va expirer le 21 juillet 2021. Donc Teams expire normalement le 21 juillet 2021. Est-ce que vous voyez ici là? Donc c'est la date et c'est la date où Teams ne devrait plus fonctionner tant qu'il ne fasse plus encore autre mise à jour. Et voici donc la dernière mise à jour qu'ils ont effectuée sur le site. Vous voyez, c'est en septembre, c'est le 20 septembre de 2020. Le site a été créé donc le 21 juillet 2020 et va expirer normalement le 21 juillet 2021. Je ne dis pas ça pour vous dire que ce 21 juillet, Teams va scammer. Mais je dis ça juste pour vous dire que si Teams ne renouvelle pas sa licence avant cette date, Teams ne va plus fonctionner. Et c'est même une raison encore pour dire à nos jeunes frères qui veulent investir maintenant de ne pas encore investir parce que nous ne savons pas encore si ils investissent aujourd'hui, ils peuvent avoir leur 300%. Ça d'abord, ça fait 1. De 2, qu'est-ce qui prouve maintenant que Teams va renouveler sa licence? Ça, c'est une interrogation que chacun doit se poser à son niveau. Est-ce que vous voyez? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le site, voilà, le site c'est Whois. Vous mettez juste Whois dans votre navigateur. Vous choisissez le nom de domaine que vous voulez et vous mettez le nom du site. Vous aurez la date où le site a été enregistré, la date où il a fait sa mise à jour et la date où le site va s'expirer. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Et par rapport à Teams, j'ose croire que ces informations pourront aider plus d'un leader. Et ça, c'est moi mon objectif. Et je finis donc pour vous dire que Teams n'a pas scammé. Teams continue de nous payer, mais Teams a changé les règles du jeu au cours du jeu. Ayons donc un œil de leader pour pouvoir analyser et décider nous-mêmes de ce que nous devons faire par la suite. Merci donc à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin, malgré la longueur ou la durée de cette présentation. Je vous prie donc de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui vont sûrement parler des présentations par rapport aux opportunités.